Bonjour. Les livres A Song of Ice and Fire de George W. R. Martin sont connus pour avoir tué des personnages de manière choquante. Mais il y en a certains qui survivront à son prochain roman, The Winds of Winter. Dans cette idée, voici les personnages qui sont sûrs de survivre, et c'est juste après ça. Depuis le premier livre, qui est devenu Game of Thrones saison 1, ces décès inattendus ont été la marque de fabrique du livre, de la série et même de la série préquelle. Et avec plus de personnages dans le livre que ne pourrait en contenir une émission de télévision, il y a plus de personnes à risque de mourir lorsque le 6e roman, tant attendu de Martin, sortira finalement. Alors, inévitablement, qui mourra fait partie des nombreuses questions auxquelles le livre doit répondre. La vérité est qu'à peu près n'importe qui, en théorie, le pourrait. Bien que certains soient relativement plus sûrs que d'autres, ce serait un choc majeur par exemple si Sansa Stark devait mourir. Mais pour être assuré de survivre, cela signifie se tourner vers le plan original de Game of Thrones de Martin. Et il avait dit: 5 personnages centraux traverseront les 3 volumes, cependant, passant d'enfants à adultes et changeant le monde et eux-mêmes dans le processus. En un sens, ma trilogie est presque une saga générationnelle, racontant les histoires de vie de ces 5 personnages, 3 hommes et 2 femmes. Alors oui, beaucoup de choses ont changé depuis lors, cela a été dit en 1993, et à ce moment-là, il prévoyait que ce ne serait qu'une trilogie. D'autres fils de l'intrigue, tels qu'un triangle amoureux de Jon Snow, Arya Stark et Tyrion Lannister, ont été abandonnés. Néanmoins, il offre toujours un bon guide de qui survivra au livre, Martin nommant spécifiquement les 5 acteurs clés. Tyrion est l'un des personnages préférés de George. Il n'est donc pas trop surprenant qu'il survive à l'histoire. En effet, au San Diego Comic Con en 2014, Martin a qualifié Tyrion de personnage le plus facile à écrire. Bien sûr, Martin a tué de nombreux autres personnages bien aimés, mais la mort de Tyrion n'aurait pas beaucoup de sens compte tenu de son importance pour la fin de l'histoire. Il est actuellement sur le point de rencontrer Daenerys Targaryen et devrait être là lorsqu'elle tentera de prendre Port-Réal. Bien sûr, cela s'est également produit dans Game of Thrones, ce qui a conduit Daenerys à détruire la cité. Cela pourrait bien arriver dans les livres, mais Tyrion lui-même est un personnage beaucoup plus sombre, donc pourrait même être amusé par la situation plutôt que de regarder avec horreur. Tyrion arrive tôt à Meereen, mais devra attendre le retour de Daenerys. Quand elle le fait, l'attention peut se tourner vers Westeros. La fin de Game of Thrones a vu Tyrion redevenir la main du roi, et cela pourrait bien se produire également dans les livres. Certains éléments de son arc sont restés, s'alliant davantage avec les Stark par exemple, mais sans la romance d'Arya et la rivalité avec Jon Snow. Et même si cela deviendra sans aucun doute beaucoup plus compliqué, il devrait certainement être au centre des 2 livres restants comme l'un des personnages les plus grands et les plus populaires. L'arc de Daenerys dans le prochain livre l'impliquera finalement de retourner à Meereen et finalement de se rendre à Westeros, tout en faisant face à davantage d'intrigues en cours et aux prétendants qui arrivent pour elle. Quand elle arrivera finalement à Westeros, ce sera assez différent de la série. Game of Thrones a coupé Aegon Targaryen, le fils mort depuis longtemps de Rhaegar Targaryen, et il y a Martell, qui est non seulement encore en vie, mais qui cherche à prendre le trône de fer pour lui-même. Il atterrit à Westeros au début du livre. Il a donc une sérieuse longueur d'avance sur Daenerys et pourrait même être sur le trône de fer à son arrivée. Si tel est le cas, alors c'est peut-être la façon dont Daenerys brûlant Port-Réal se produit dans les livres. À partir de là, Daenerys aidant à combattre les autres devrait encore se produire, mais pourrait en fait être plus un moment de rédemption qu'autre chose. La mort de Daenerys a du sens car elle ne se retrouvera probablement pas sur le trône de fer et est vraisemblablement condamnée par le destin, mais cela se produira probablement beaucoup plus tard. L'histoire d'Arya Stark devrait présenter certaines similitudes avec la saison 6. Arya commencera le livre toujours à Bravos, sous le nom de Mercy. Cela inclut toujours des rêves de loup et la rencontre d'un visage familier de Westeros, Ralph Toumiel, l'homme qui a tué Lomi. Semblable à Arya tuant Meryn Trent, elle attirera Ralph dans une chambre privée et le tuera probablement. Cela mettra probablement en place le reste de l'histoire d'Arya,
qui sera entre les 100 visages de Braavos et la récupération de son identité Stark. Il y aura quelques différences, notamment parce que Game of Thrones a coupé les 10 cœurs de pierre, la forme réanimée de Catelyn Stark dans les livres. En regardant plus loin, il y aura des différences plus notables avec la série. En supposant qu'Arya et Sansa Stark soient réunies à Winterfell, cela évitera probablement la même histoire qui a tenté de faire croire au public qu'il y avait un conflit entre les deux sœurs. Et bien sûr, l'un des plus grands moments de la saison 8 a été Arya tuant le roi de la nuit, qui n'existe pas dans les livres. Arya jouant un rôle dans La Longue Nuit a du sens, mais ce n'est peut-être pas la même chose. Enfin, le fait qu'elle revendique son identité et se détourne d'un chemin de vengeance a du sens en tant que point final ultime de son arc. Bran deviendra-t-il le roi ? C'est maintenant l'une des plus grandes questions depuis la fin de Game of Thrones, qui a pris la décision surprenante de confier à Bran le rôle de dirigeant de Westeros. À l'origine, on supposait et on affirmait que le choix de roi de Bran venait directement de Martin lui-même. Cependant, un rapport ultérieur a déclaré que Martin n'avait pas spoilé le vainqueur du trône de fer dans les livres, laissant apparemment la possibilité d'aller dans une direction complètement différente. Martin garder ses options ouvertes ne serait pas trop surprenant. Son histoire a tendance à se dérouler au fur et à mesure qu'il écrit, plutôt que d'être méticuleusement tracé. Mais le roi Bran est une hypothèse raisonnable. Bran, après tout, correspond au penchant de longue date de Martin pour les estropiés, les bâtards et les choses cassées. Il y a aussi des éléments de la légende arthurienne dans son histoire, comme celle du roi pêcheur, qui le soutiendrait pour devenir le roi. Et ce serait la récompense ultime pour le garçon qui voulait si désespérément devenir chevalier et qui a été cruellement privé de cette chance. Le roi Bran serait probablement mieux fait dans les livres et cela viendra en partie dans le livre. Le 6e livre poursuivra sa formation avec la corneille à 3 yeux, mais peut lui donner beaucoup plus de profondeur et une plus grande explication. La série n'a jamais vraiment expliqué les pouvoirs et le rôle de Bran, mais le livre de Martin peut aller plus loin en raison du plus grand espace et de la structure du point de vue. Un autre événement susceptible de se produire dans l'histoire de Bran est la mort de Hodor et la révélation de la façon dont il a obtenu son nom, qui était l'un des plus gros spoilers que Martin a dit au showrunner de Game of Thrones. Avec tout cela, et bien d'autres à venir, cela peut correctement configurer Bran pour qu'il devienne un roi. Jon Snow survivant jusqu'à A Dream of Spring, le 7e et dernier épisode prévu, n'est pas vraiment une surprise étant donné qu'il est effectivement le personnage principal de toute l'histoire. Il y a cependant un peu plus de hic avec sa survie. The Winds of Winter doit d'abord ressusciter Jon Snow après sa mort à la fin de A Dance with a Dragon. Dans Game of Thrones, Jon est revenu de sa mort assez rapidement. Bien qu'il y ait eu un écart entre les 2 saisons, il n'était même pas mort pendant 2 épisodes entiers. Il y aura probablement une période plus longue dans le livre avant sa résurrection, la plupart théorisant qu'il vivra à l'intérieur de Ghost pendant un certain temps. Une partie de l'histoire de Jon Snow présentera des similitudes avec la saison 6. Que la bataille des bâtards se produise ou non, ce qui dépend en grande partie de la victoire de Stannis sur Ramsay dans le livre, il est toujours probable qu'il y aura des réunions de famille et que les Stark reprendront Winterfell. Jon devrait également être un personnage différent ici. La mort et la résurrection sont censés changer les gens, les rendant un peu moins lui qu'avant. Les conséquences de la mort de Jon Snow dans la série n'ont pas exploré cela, mais il pourrait être un peu plus sombre dans le livre. Avec cela, Jon revenant puis mourant à nouveau n'aurait évidemment pas beaucoup de sens, et Martin a clairement indiqué son importance. L'enfant secret de Rhaegar Targaryen et Lyanna Stark, Jon Snow sera crucial dans le combat contre les autres. Au-delà de cela, il est probable que la fin de Jon Snow se produise également dans les livres, peut-être sans qu'il soit exilé, lui choisissant de retourner au-delà du mur. C'est une fin appropriée pour lui, mais quoi qu'il en soit, il ne mourra pas encore. Alors, qui va mourir ? Quelle mort va être une grosse surprise dans le livre ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.